Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va réviser les lois des exposants et on va donner un peu d'expansion à des exposants qui sont rationnels ou négatifs. Alors, considérons pour commencer si on a des bases A et B qui ne sont pas égales à 0. Si on a des puissances de la même base, A à la puissance de m fois A à la puissance de n, c'est équivalent à une seule puissance où les exposants sont additionnés ensemble. Pour illustrer pourquoi c'est le cas, considérons A à la puissance de 5 fois A au carré. Considérons ce que veut dire chacune des puissances. A à la puissance de 5, c'est A fois A fois A fois A fois A. Et A au carré, c'est A fois A. En total, c'est juste une répétition multipliée et on a 7 fois le A. Alors A à la puissance de 7, la somme 5 plus 2. Pour plus ou moins la même raison, si on a une division, A à la puissance de m divisé par A à la puissance de n, on fait la soustraction, on prend la différence des exposants. Même illustration, si on a A à la puissance de 5 divisé par A au carré, ça c'est équivalent à A fois A fois A fois A fois A divisé par A fois A. Et dans ce cas, si on a une division, on peut diviser A par A et c'est juste 1. Et diviser A par A, et c'est juste 1. Ce qui reste en haut, c'est A fois A fois A, ou bien A cube. Et ce 3, c'est la différence entre 5 et 2. Si on a une puissance d'une puissance, c'est-à-dire on a A à la puissance de m, à la puissance de n, c'est égal à la puissance de m fois n. Alors, si on a la puissance d'une puissance, on multiplie ensemble les deux exposants. Pour illustrer, je vais faire A à la puissance de 5 à la puissance de 3. Et considérons ce que ceci veut dire. C'est A à la puissance de 5 fois A à la puissance de 5 fois A à la puissance de 5. Et d'après ce qu'on a juste vu, ça c'est A à la puissance de 5 plus 5 plus 5, ou bien A à la puissance de 3 fois 5, qui est 15. Alors ça, c'est vraiment juste un cas spécial de la première loi. Et enfin, on a une distributivité. Si on a une puissance d'un produit, so A fois B à la puissance de m, on peut prendre les puissances individuelles de chaque partie. Alors, par exemple, si j'ai, disons, par exemple, 3 fois 15 à la puissance de 7, so 45 à la puissance de 7, c'est la même chose que 3 à la puissance de 7 fois 15 à la puissance de 7. C'est ce qu'on appelle la distributivité d'un exposant sur un produit. C'est équivalent si j'ai une division. Alors, si on a A sur B à la puissance de m, ça c'est A à la puissance de m divisé par B à la puissance de m. Alors, on peut distribuer un exposant dans une multiplication ou une addition. Mais il faut vraiment, vraiment faire attention parce que ce n'est pas le cas qu'on peut distribuer un exposant si on a une somme ou une différence. Alors, A plus B à la puissance de m n'est pas du tout égal à A à la puissance de m fois B plus B à la puissance de m. So, un exposant peut se distribuer sur une multiplication ou une division, mais absolument pas une addition ou une soustraction. Et puis enfin, si on a une base élevée à la puissance de 0, ça donne 1. On va expliquer un peu pourquoi c'est le cas avec la loi de la division. So, considérons si on a A à la puissance de m divisé par A à la puissance de m. On peut voir dans ce cas que si on a un nombre divisé par lui-même, le résultat c'est toujours 1. Mais d'après la première loi des exposants, ça c'est la même chose que A à la puissance de m moins m, qui est A à la puissance de 0. Ça c'est pourquoi une exposant de 0 donne 1. Encore une fois, je vais souligner le fait que dans ces exemples, la base n'est pas 0. 0 à la puissance de 0 n'est pas défini. C'est différent qu'une base autre que 0. Et c'est essentiellement à cause du fait qu'on a deux règles qui sont en conflit. 0 à n'importe quelle puissance donne 0,
et n'importe quelle base à la puissance de 0 donne 1, alors quelle règle devrait-on suivre dans ce cas? On ne peut pas. Il n'y a pas une définition, il n'y a pas une réponse ici. OK, considérons maintenant des puissances négatives. Si j'ai des puissances négatives, c'est essentiellement comme si je prends la réciproque de cette valeur. Et encore une fois, je peux illustrer avec les lois précédentes. Disons que j'ai a à la puissance de 0 divisé par a à la puissance de m. A à la puissance de 0, c'est 1. Alors, ça, c'est équivalent à 1 sur a à la puissance de m. Mais c'est aussi équivalent à la puissance de 0 moins m, ou bien a à la puissance de négatif m. Alors, essentiellement, la division de deux puissances, c'est lié à cette règle, que si j'ai un nombre négatif, c'est car j'ai une réciproque. Avec des nombres, ce que je veux voir, c'est quelque chose comme, disons que j'ai 2 à la puissance de négatif 3. Ça, c'est équivalent à 1 sur 2 cube, ou bien 1/8. Ou si j'ai une fraction, disons que j'ai 3/4 à la puissance de négatif 2. Ça, c'est équivalent. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais juste remettre. Voilà. OK. Ça, c'est équivalent à 1 sur 3/4 à la puissance de 2. Mais on préfère normalement ne pas mettre de fraction à l'intérieur d'une fraction. Alors, une façon un peu plus simple à exprimer ceci, c'est 4/3 à la puissance de positif 2. Alors, 1 sur 3/4, c'est la même chose que 4 sur 3. Et là, je mets 4 au carré qui donne 16 et 3 au carré qui donne 9. On peut aussi utiliser des exposants qui sont des fractions. Alors, disons que j'ai a à la puissance de 1 sur n. Dans ce cas, on peut considérer que cet exposant fractionnel est équivalent à une racine. C'est logique si on considère que 1 sur n, c'est la réciproque de n, mais une radicale, c'est l'opposé d'une puissance. Comment est-ce qu'on prend l'opposé d'une puissance? On utilise un radical. Alors, par exemple, si j'ai 4 à la puissance d'1 sur 2, ça, c'est équivalent à la racine carrée de 4, ou bien dans ce cas, juste 2. Si j'ai, disons, 81 à la puissance d'un quart, ça, c'est la 4e racine de 81. Et puisque 3 à la puissance de 4 donne 81, on a 3. On peut illustrer en mettant, disons que j'ai le 5e racine de quelque chose, de A. Si j'élève ceci à la puissance de 5, la 5e racine et la puissance de 5 sont éliminées, on devrait obtenir A. Si je fais la partie équivalente, si je considère que a à la puissance de 1/5, c'est équivalent à la 5e racine, et j'élève à une puissance de 5, d'après la loi des exposants, je multiplie ces deux exposants. 1/5 fois 5, c'est 1. Et on peut voir que ces deux sont équivalentes. Et enfin, si on a une fraction où le numérateur n'est pas 1, mais n'importe quel autre nombre, le numérateur peut être considéré comme une puissance et le dénominateur, c'est l'indice du radical. Notamment si, par exemple, j'ai, disons, b à la puissance de 5/7, je peux l'exprimer comme la 7e racine de b à la puissance de 5. L'ordre n'est pas important entre le radical et l'exposant, alors je peux également l'exprimer comme la 7e racine de b élevée à une puissance de 5. Mais le numérateur, c'est la puissance, le dénominateur, c'est l'indice de la racine. Regardons quelques exemples ensemble. Si on veut simplifier ces expressions, normalement, on veut exprimer sans exposant négatif. Alors, on veut toujours avoir des exposants positifs dans les solutions. Considérons d'abord x à la puissance de 9, y carré à la puissance de 4. Ce numérateur, je peux distribuer ce 4 et dans chaque cas, je dois multiplier avec l'exposant qui est déjà là. Alors, j'ai x à la puissance de 36 fois y à la puissance de 8.
Au dénominateur, on a x à la puissance de négatif 3, y à la puissance de 12. Et maintenant, j'effectue la soustraction des exposants des bases qui sont les mêmes. Alors, x à la puissance de 36 moins négatif 3 et y à la puissance de 8 moins 12. Alors, j'ai x à la puissance de 39, y à la puissance de négatif 4. Mais je ne veux pas avoir ce négatif, alors je vais réintroduire une fraction. X à la puissance de 39, aucun problème, l'exposant est déjà positif. Mais y à la puissance de 4, pour devenir positif, il faut que ça va dans le dénominateur. Il y a évidemment ici des restrictions que x et y ne peuvent pas être 0, comme dans tous les exemples précédents. Maintenant, x à la puissance de 3 quarts divisé par x à la puissance de 2 tiers. Il s'agit d'une division, alors il faut soustrayer. On a donc x à la puissance de 3 quarts moins 2 tiers. Il faut soustraire des fractions qui nécessitent un dénominateur commun. Sur 3 quarts moins 2 tiers, on a un dénominateur commun de 12, donc 9 douzièmes moins 8 douzièmes donne 1 douzième. Il s'agit donc d'une puissance de x à la puissance d'1 douzième. Si ce n'est pas précisé dans les directives dans quelle forme on devrait mettre la solution, ça c'est une réponse acceptable. C'est aussi acceptable d'exprimer sa réponse en forme radicale, comme 12e racine de x. Ces deux sont équivalentes et également acceptables. On peut aussi évaluer des valeurs numériques. Alors, disons qu'on veut évaluer 8 à la puissance de 2 tiers. Le 2, le numérateur représente un exposant et le dénominateur représente un radical. Il y avait deux façons de considérer. Je vais faire les deux, mais je vais aussi expliquer pourquoi l'un est préférable à l'autre. On pourrait l'exprimer comme 8 au carré et puis ensuite prendre la racine cube. Ou bien, on peut prendre la racine cube de 8 et puis ensuite mettre au carré. Ce deuxième est préférable généralement parce que c'est plus facile de travailler avec des nombres qui sont plus petits. Alors, de connaître que la racine cube de 8, c'est 2, 2 au carré donne 4. C'est pas grave dans cette instance parce que je connais bien ces nombres et ça ne devient pas trop grand, mais 8 au carré donne 64 et la racine cube de 64 donne 4. Même réponse dans les deux cas. C'est juste normalement une bonne idée de faire le radical avant de faire l'exposant parce que c'est préférable de travailler avec des plus petits nombres. Et on va voir ceci dans l'exemple de 625 sur 81 à la puissance de 5 quarts. Je vais d'abord prendre la quatrième racine de 625 sur 81 et puis ensuite élever à une puissance de 5. Parce que ça ne me tente pas de calculer 625 à la puissance de 5 et puis ensuite d'avoir à déterminer la quatrième racine de ce nombre. Cependant, je connais déjà que la quatrième racine de 625, c'est 5. Et la quatrième racine de 81, c'est 3. Et chacun de ces nombres est beaucoup plus facile à mettre à une puissance de 5. 5 à la puissance de 5, c'est 3125. Et puis 3 à la puissance de 5, c'est 243. À cause du fait que chacun est une puissance d'un nombre premier, on ne peut pas du tout simplifier. Le 3125 est seulement divisible par des puissances de 5 et 243 est seulement divisible par des puissances de 3. Alors, c'est déjà simplifié. Plus ou moins la même idée pour 27 sur 64 à la puissance de négatif 2 tiers, mais dans ce cas, on a aussi un négatif. Alors, je commence en changeant l'exposant à un positif 2 tiers, mais pour ce faire, il faut prendre la réciproque de la base. Alors, c'est maintenant 64 sur 27. Maintenant, je veux prendre la racine cube de 64 sur 27 et je vais mettre au carré le résultat. Racine cube de 64, c'est 4. Racine cube de 27, c'est 3. Au carré donne 16 neuvièmes. Et ça, c'est la réponse. Alors, ce dernier exemple, très compliqué à cause de l'addition.
il faut vraiment faire attention quand on a des additions à l'intérieur de ces fractions et ces travaux avec des exposants. Parce que dans l'ordre des opérations, il faut traiter des exposants et la multiplication et la division avant d'être capable de faire l'addition. C'est-à-dire, je ne peux pas ajouter ensemble le 3 et le 2, je ne peux pas distribuer ce négatif 1 à cause de l'addition. Et je dois d'abord tout simplifier ce qui est à l'intérieur. Sur 3 à la puissance de négatif 2, c'est 1 sur 9. 1 sur 3 à la puissance de 2. 2 à la puissance de négatif 1, c'est 1 sur 2. Et 5 à la puissance de négatif 3, c'est 1 sur 125. Tout ça, une fois que c'est simplifié, va être à une puissance de négatif 1. Mais je dois d'abord, avant d'être capable de travailler avec cet exposant de négatif 1, il faut que je simplifie à l'intérieur. 1 neuvième plus 1 demi, c'est une addition qui nécessite un dénominateur commun. Le dénominateur commun entre 9 et 2, c'est 18. Alors, on a 2 18e plus 9 18e, qui est 11 18e. Alors, ce qu'on a à l'intérieur de ces parenthèses, c'est 11 18e divisé par 1 sur 125, élevé à une puissance de négatif 1. La division de deux fractions, c'est une multiplication par la réciproque, c'est-à-dire 11 sur 18 divisé par 1 sur 125 est la même chose que 11 sur 18 fois 125 sur 1. Alors, 11 fois 125 donne 1365. Alors, on a maintenant 1365, 75, je m'excuse, divisé par 18. Je sais que je ne peux pas simplifier cette fraction parce que 18, c'est 2 fois 9, so 2 fois 3 fois 3. Et 11 fois 125, c'est 11 fois 5 fois 5 fois 5. Aucun facteur premier en commun. Et ceci est à la puissance de négatif 1. Enfin que j'ai une fraction simplifiée à l'intérieur, je peux maintenant traiter de cet exposant de négatif 1 qui nécessite de prendre la réciproque de cette fraction. Alors, c'est juste 18 sur 1375. Et ça, c'est la fraction simplifiée ici. Il faut vraiment faire attention quand on a des additions.